Salut à tous les motonautes et bienvenue à Tarragone, en Espagne, près de Barcelone, où nous testons actuellement deux nouveautés très importantes pour Suzuki, la V-Strom 650 et la V-Strom 1000. Donc ces deux modèles reçoivent pour 2017 beaucoup d'évolutions, surtout concentrées en fait sur la petite 6,5 qui est juste là derrière moi, qui comme vous le voyez reçoit tout l'habillage de sa grande sœur, donc de la 1000. C'est d'ailleurs même très dur de les distinguer l'une de l'autre, surtout dans ses coloris jaunes. Et elle reçoit aussi des évolutions mécaniques importantes, puisqu'elle a désormais adopté en fait toutes les évolutions apparues l'année dernière sur le Roadster SV650. Donc cela commence notamment par un double allumage, donc deux bougies par cylindre. Ça va aussi avec un nouvel arbre à cam et aussi un nouveau traitement de surface en fait à l'intérieur au niveau des pistons. Donc tout ça dans le but d'améliorer l'efficacité, le rendement, pour d'une part donc offrir des performances en hausse, donc plus de chevaux et plus de Nm de couple, ce qui porte le total à 71 chevaux et 62 Nm de couple, mais aussi donc de réduire les émissions polluantes pour être en phase avec les normes Euro 4 obligatoires. La petite, donc 650, adopte aussi l'instrumentation de sa grande sœur 1000, donc une instrumentation plutôt bien faite, que l'on commande depuis le commodo gauche. C'est bien vu de la part de Suzuki, c'est le genre d'attention auquel on est sensible. Elle a aussi hérité d'une nouvelle selle, qui est 2 mm plus épaisse, donc ça paraît pas grand chose comme changement, mais ça améliore quand même le confort sur une moto destinée au long trajet comme peut l'être la V-Strom 650, ça compte. La position n'en pâtit pas puisque en fait l'habillage de cette nouvelle 650 est un petit peu plus étroit et la selle est redessinée, ce qui fait qu'en fait on a une très bonne accessibilité, donc les deux pieds d'un pilote d'1,75 m tous à plat au sol, donc là-dessus aucun problème. Au niveau du moteur, on en parlait, beaucoup de changements qui lui font gagner un petit peu en performance. Donc on retrouve un moteur très volontaire qui accepte facilement de déambuler même à 2000 tours minute. Sous 4000 tours, alors évidemment, il n'a pas la relance, l'explosivité d'une grosse cylindrée, mais néanmoins, ces relances sont suffisamment vigoureuses, franches et dénuées de temps mort pour pouvoir enrouler très facilement sur des routes très tortueuses. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt une réussite, comme souvent d'ailleurs avec ce type de moteur, qui s'exprime donc en fait passer les 6000 tours. Là, à partir de 6000, on a vraiment une arrivée de puissance très sympathique, un bon petit caractère comme on les aime. Donc ça fait une moto vraiment très bien motorisée. Seul petit bémol au niveau, on va dire, de ce moteur, c'est des vibrations donc sensibles à partir de 7000 tours minute. Au niveau du châssis, on repart sur une base connue, la moto n'évolue quasiment pas, si ce n'est en fait au niveau de la boucle arrière, qui elle aussi adopte en fait une configuration proche de la 1000, donc avec des supports de valise intégrés. Ça c'est bien, avec des larges poignées de maintien, avec un porte-paquet, autant d'aspects pratiques vraiment très intéressants qui renforcent encore la crédibilité en fait et la polyvalence de cette moto. Donc là on apprécie. Au niveau des freins, on est toujours sur du 2 pistons à l'avant, donc ce n'est pas le dispositif le plus impressionnant en soi, malgré tout il fait très bien le boulot. Il est secondé en plus par un frein arrière facile à doser et puissant, donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à reprocher. La partie cycle se monte en plus très équilibrée, très saine. On a un train avant directeur qui est facile à placer, intuitif. Donc honnêtement, sur des petites routes très sinueuses comme on a pu en emprunter aujourd'hui, on peut se poser la question même de savoir avec quel type de moto on serait senti plus à l'aise, avec quel type de moto on aurait été plus vite. Sincèrement, je pense que le débat est ouvert parce qu'à ce niveau-là, la moto réalise vraiment un sans faute. Ce sans faute se poursuit au niveau du tarif puisque la Suzuki est affichée à partir de 8 399 €, soit une petite inflation de 400 € par rapport au modèle précédent. Ça reste quand même extrêmement bien placé au regard, on va dire, de tout son attirail technologique rajouté, dont notamment un anti-patinage réglable et désactivable en roulant, qu'elle ship là encore à sa sœur 1000. Voilà, pour en savoir plus, je vous invite comme d'habitude à lire nos articles sur motonet.com et bien entendu, n'oubliez pas de rester connecté.